Frères et sœurs dans le Seigneur, Limbéens, Limbéennes, de tous les coins du monde, auditeurs, auditrices de partout. La première Église baptiste du Limbé a le privilège de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus, Fils de Dieu, crucifié et ressuscité, Sauveur du monde. Nous voici au premier dimanche du mois de juin 2020 pour offrir au Seigneur un service de louange et d'action de grâce. C'est une opportunité qui nous vient des jeunes intelligences de l'Église. Nous citons ingénieur agronome Edson Julot, notre comptable David Bois, le gestionnaire Jefferson Julot et les animateurs comme les professeurs Roniel Toussaint, Renaud Charles, nos sœurs en Christ, Christelle, Sabine, Figuen et autres. Frères et sœurs, l'Église est fière de vous et vous avez droit à la couronne incorruptible puisque vous avez combattu le bon combat de l'évangélisation. Vous êtes en train de servir Dieu à un moment très difficile de l'existence humaine. La vie avec la COVID-19 devient fragile. Des pasteurs très influents sont décédés, Ecclésiaste Donatien, Enoch Lucien, qui ont disparu comme un coup de tonnerre, et nous devons nous demander qui sera le prochain décédé parmi nous. Notre génération fait la longue traversée du désert. La guerre civile frappe à nos portes. Le racisme fait rage dans le monde. Or, le racisme n'est autre que la négation de l'autre race. Nous aussi, nous pratiquons de la haine pour les Blancs, ce qui est anormal. Nous souhaitons l'avènement d'un monde équilibré où le respect doit être réciproque. En tout cas, l'amour de Dieu est sans limite. Mesdames, Messieurs, un jour, Napoléon Bonaparte disait « L'amour de la patrie, c'est la première vertu de l'homme civilisé. » Aujourd'hui, la première Église baptiste du Limbé va vous inviter à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Glorifions le Seigneur en chantant au numéro 307. Quelle assurance, je suis sauvé. Où que vous soyez, mettez-vous debout avec nous pour exécuter ce chant. Créé de nouveau.
Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Éternel notre Seigneur, nous voici en ce premier dimanche du mois de juin, courbés devant ta majesté bénie, pour te rendre gloire, honneur que toi seul mérites. Le mois de mai est passé avec tant de déboires, tant de difficultés, tant de morts, tant de malades, tant d'angoisses. Mais nous sommes aujourd'hui, le 7 juin 2020. Nous venons courber devant ta majesté bénie pour te rendre non seulement gloire et honneur, mais pour te demander que ce service d'adoration et de louange soit un sujet de bénédiction à ton peuple. Que tout ce qui va se faire permet qu'il soit pour ta gloire et ton honneur et pour notre plus parfaite édification, un sujet de guérison pour ceux-là qui sont malades et un sujet de satisfaction pour ceux-là qui nous suivent sur l'Internet. Nous comptons sur toi. Nous savons pertinemment que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Mais avec toi, nous pourrons régimber les aiguillons de cette vie. Merci de ce que nous sommes une créature si merveilleuse. Ô Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, au nom et par les mérites infinis de celui qui nous a appris à te prier. Ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Très chers frères et sœurs de la première Église baptiste d'Olymbe, chers internautes, voici au cours de ce culte d'adoration la lecture méditative de la parole de Dieu, choisie dans 2 Chroniques chapitre 20, à partir du 1er jusqu'au 9e verset. Nous allons aller dans 2 Chroniques chapitre 20, nous avons commencé dans le verset 1er, nous avons prêté dans le verset 9. Victoire de Josaphat sur les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maronites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Asatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans tous les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine,
nous nous présenterons devant cette maison, devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de cette maison. Au sein de notre détresse, et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Ici s'arrête la lecture de la parole infaillible de Dieu. Dès Dieu la bénir pour que nous soyons pleinement édifiés. Amen. Nous avons l'honneur pour nous inviter Evangelic Voice, un cœur d'homme dans l'église là, qui vraiment chante bien. Et dans n'importe service, nous avons toujours un cœur d'homme comme ça. J'en ai connu l'autre. L'église baptiste du Limbe, il y a un pile bel groupe, un pile belle chorale. Mais je dis, c'est Evangelic Voice qui pourra chanter pour nous. Que Dieu vous bénisse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Je chante 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 Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel, Dieu d'amour, Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde. Une fois encore, Seigneur, nous disons merci pour ce fait dans la vie. Lorsque, Seigneur, nous avons regardé ciel là, terre, la nature en général, nous n'avons pas de personne, Seigneur, que nous t'ayons attribué œuvre ça à lui, sinon que vous-même et vous-même seul. Et nous rendons gloire, Seigneur. Psalmiste dit, lorsque l'a regardé, Jean a arrangé toute bagaille
Il posait tête les questions pour dire qui laisse nous y pour faire tout ça en faveur de nous. Les serviteurs là continuent pour le dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous avons un moment côté le monde troublé. Mais on t'a déjà dit nous, tant ça yo gain pour yo venir, nous mettre pour courage ou vaincre le monde là déjà. Et tout le monde qui croit réellement Seigneur dans nous-mêmes, n'a gain pour nous triompher et n'a gain pour nous vivre avec vous au siècle des siècles. Nous lever Seigneur les leaders de l'église, la première église baptiste de Limbé, en ce premier dimanche du mois de juin. Côté sans confinement, nous t'avons réunis en grand nombre. Nous sommes capables de faire monter vers toi, Seigneur, nos cris de louange et de gloire. En petit nombre que nous y est, nous croyons que Seigneur n'a pas rien qui est impossible. Chaque cœur, chaque monde, capable de toucher par le Saint-Esprit et nous capables de crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous tendons dans nos nouvelles, nous ouais avec genoux. Vous avez toujours dit, des psalmistes dans bouche psalmiste Seigneur. Depuis petit, m'pa jamais ouais moun k'ap servi bon Dieu yo a demandé. Lorsque nous pensons situation nous, lorsque même étrangers yo penser état pays ça, nous pourrons effondrer. Situation nous pourrons plus grave. Mais lorsque Seigneur nous crier vers le ciel, ouvrir bagay yo et nous rendons gloire pour ça Seigneur. Nous lever les pasteurs de l'église, le pasteur Toby avec famille. Nous demandons souple, capable de jeter grâce et bénédiction sur la famille. Permettez Seigneur, il aurait été fidèle à la volonté. Et avec l'ample tout l'humain et de l'huile en réserve, il attend le retour de Jésus-Christ. Nous lever le pasteur Amos Mathieu avec famille. Fais-vous grâce Seigneur, jeter bénédiction sur route. Nous lever chaque leader, chaque comité qui dans l'église là, qui a fait un travail, même les portes sont fermées, mais nous connaissons constamment en prière, attendant le retour de Jésus-Christ. Pendant n'attend l'église là, qui va recommencer pour en place. C'est dans pile vide, Seigneur, le fait que nous pas réunis pour nous chanter et glorifier, non, mais nous continuons à faire dans le cœur, non. Jean, ça doit être fait. Nous lever chaque membre, spécialement comité discipline, comité de l'école du dimanche, comité finance, comité de la jeunesse et tout l'autre comité qui est dans l'église là. Nous lever, nous demandons souple, accompagner, fait que le Saint-Esprit est capable de ranimer, afin que nous soyons capables de rester au même pas. Nous demandons souple, papa, visiter dans le moment ça, si la qui est malade. Nous connaissons pile de monde qui est malade, qui a souffert. Il y a des gens c'est l'âge, il y a des gens c'est situation, la vie. Il y a des gens nous connaissons tout qui sont dans situation de nécessité. Parce que le monde, ces derniers temps, il connaît la faim, la violence. Nous connaissons des gens qui sont en difficulté pour répondre à l'exigence économique au Seigneur. Nous demandons de visiter. Il y a des gens, ce n'est pas de parole qui t'a déjà suicidé tête. Mais lorsque vous levez, j'ai vers le ciel, vous jouez un secours. Oh, psalmiste dit Seigneur, ou pas abandonner nous. Ou toujours faire nos promesses. Que le fait que vous avec nous pour toujours. Et nous rendons gloire pour ça, Seigneur. Nous lever pays. Un pays côté. Nous te senti li fait
beau pour nous capables de vivre. Nous te senti une fierté, non seulement pour nous dire nous haïtiens, mais c'est chrétiens nous y est. Mais gon bagay nous perdu. C'est vrai chaleur lorsque nous réunis, Seigneur, nous pas joindre. Mais nous senti situation après aller de mal en pis. Accordez-nous souple, Seigneur, la présence de ton Saint-Esprit. Visitez si la yo qui en difficulté, si la yo qui a crié, gen moun qui en prison, gen moun qui l'hôpital, gon facture qui devant yo pas ouais ça yo pas le faire pour yo payer. Maintenant puis souple voyez corbeau. Même Jean te fait ça pour Élie dans le désert. Nous songeons nous te saute l'hôpital avec un monde et gon monsieur qui devine consulter. Lorsque yo longé facture là, monsieur a crié. Il dit plutôt il était mourir la caille parce qu'il pas contre ça quoi le faire pour le payer quantité comme ça que yo mandé. Nous connaissons pile monde qui dans des circonstances pareilles, captant grâce, captant secours. Nous connaissons pertinemment, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Souple, Papa, fais-nous grâce, fais une intervention dans la vie, améliorez et fais-nous connaître que vous encore vivant, ou prêt pour aider, ou prêt, Seigneur, lorsque c'est vous-même qui dit dans le psaume 50, le verset 15, là où nous travaillons, relève, m'a délivré nous et n'a glorifié non. Nous prêts pour nous glorifier non, parce que nous connaissons depuis c'est dans porte pour là nous frapper. Ou prêts pour répondre non. Et aidez-nous, retirez-nous dans cette situation ça pour nous continuer bonne gloire. Seigneur, visitez chaque monde, chaque dirigeant. Parce que nous sentons l'heure vraiment arrivé. Les signes que vous te baillez pour dire lorsque vous avez pour retourner, nous sentons tout à pas accompli sous nos yeux. Et nous demandons souple capable d'aider nous pour nous garder l'onction de ton Saint-Esprit afin que nous capables d'être fidèles pour nous tendre lorsque nous avons pour retourner et pour nous vivre avec vous au siècle des siècles. Tandis que nous souple, nous l'éveillons fois encore les leaders de toute église évangélique qui travaillent, les missionnaires, parler dans le cœur pour que soient capables de travailler d'arrache-pied pour évangéliser ce monde comme nous avons fait à travers les ondes, à travers l'internet, pour que nous soyons capables de dire prends courage, tu es encore vivant et vivant au siècle des siècles. Accompagnez-nous, souple Papa, si nous prions. C'est grâce nous demandons. Au nom de Jésus ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je dis à titre message, c'est crions à Dieu notre détresse. En nous porter par bon Dieu, tout problème que nous gagnons, toute détresse qu'a ravagé nous. Texte qui est important pour nous, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, dans verset 1 à 9, côté Maître Préval de lire pour nous. Mais verset qui intéresse nous, c'est côté dit, s'il nous vient quelque calamité, l'épée et le jugement, la peste ou la famine, nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Sont très bel verset que nous trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 20. Là, nous prenons dans verset 1 à 9 là. Texte qui dit, verset qui dit, s'il nous survient quelque calamité, l'épée et le jugement, la peste ou la famine, nous présenterons devant cette maison, devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Sœurs et frères de la première église baptiste de Limbé, qui a écouté nous, ou même qui a écouté nous à l'étranger, un peu partout, que la paix et la grâce de Dieu capable tomber sur nous. Internautes du monde entier, nous saluons dans nos Christ, aux malades de la pandémie,
à tout le monde qui est victime, qui a des parents qui mourent. Donc, nous voyons des affections fraternelles. M'a demandé perplexe, et c'est nous tous qui avons demandé nous ça. Qui sera le prochain infecté ou le prochain décédé? Voici un tableau de la situation haïtienne. Insécurité qui chasse les habitants de certains quartiers à Port-au-Prince. Il y a des gens qui obligés de quitter Caillou à Port-au-Prince. La saison cyclonique qui s'annonce depuis lundi dernier, le 1er juin. Peuple haïtien, grand goût, bon grand goût. Que faire? À qui crier? Vers qui aller? D'où nous viendra le secours? Ce matin, lecture a été faite dans le deuxième livre des Chroniques, de Chroniques chapitre 20, verset 1 à 9, qui retrace le règne de Salomon sur Israël. Et là, on parle de 970 avant Jésus-Christ. Le règne de Texas, livre ça, il tracé le règne de Roboam, fils de Salomon. C'est un grand livre qui montre nous que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Frères et sœurs, lisez au psaume 50, verset 15. Tant qu'on lit des sauts dans la prière, tu évoqué psaume ça, verset ça. Texte ça dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. On peut invoquer Dieu n'importe où. Et c'est ça que belle là. Jonas t'a invoqué bon Dieu dans le ventre en poisson. Pierre et Jean dans une prison. Et Josaphat devant une coalition militaire composée des Moabites, des Ammonites, des Maronites. Josaphat s'est écrié: ô Dieu, nous sommes sans force. Ô notre Dieu, nos yeux sont fixés sur toi. Gagner une liste de menaces sur Haïti et sur le monde en général. Donc, texte très clair. S'il survient l'épée, c'est-à-dire la guerre civile, pour avoir de fort de compter sur bon Dieu. Qu'est-ce qui reste pour que chaque frère haïtien se dresse contre son voisin? Nous parlons de la guerre civile. La guerre civile, quand on parle de la guerre civile, c'est la guerre entre les citoyens d'un même État. La peste, la maladie, la famine, la Covid-19, ce sont des situations extraordinaires qui tombaient sur le peuple noir. La pandémie, c'est pire que le royaume de Juda sous le roi Josaphat. Un homme politique haïtien a résumé la situation haïtienne comme une cigarette qui le met dans deux bouts. Cigarette l'allumée dans deux bouts. Situation pays. Et les statistiques donnent 161 morts dans les guerres civiles, lutte des gangs, les gangs armés, et nous gagnons 161 morts dans les guerres, dans les luttes fratricides, seulement à Port-au-Prince, un peu partout. S'il survient l'épée, c'est-à-dire la guerre entre les frères, texte a dit c'est pour les bon Dieu. Une deuxième possibilité, un deuxième si que texte a bat. Texte a dit s'il survient la peste ou la maladie, corona, c'est la fatalité des fatalités. Un jeune entrepreneur à New York, et j'ai vu personnellement, s'est suicidé parce qu'il est testé positif de la Covid-19. Comptez sur Dieu
quand en communauté arrivée à une situation de suicide, c'est une chose extraordinaire. Déjà très longtemps, l'écrivain Sénèque disait « Le suicide, c'est le dernier acte de l'homme libre. » C'est vrai, parce que mon suicide tête libre, pas qu'à résister encore, en tant que libre, il choisit le chemin le plus court. Le chemin qui plus court là. Chers amis, aucune maladie pas de décourager nous. Tournez vos regards vers l'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha. La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église qui prient pour lui. Dans Jacques 5, verset 13-14, texte a montré nous pour nous tourner le regard, pour nous fixer le regard sur l'Éternel des armées. C'est un acte de foi. L'on tourne les yeux vers bon Dieu. Dans Marc 9, verset 23, le texte a dit, tout est possible. Tout est possible. Il ne va pas dire quelque chose est possible, non? Mais on dit, tout est possible à celui qui croit. En troisième, si encore, s'il survient de la famine, et tout le monde la connaît sa famine, on veut dire, famine signifie grand goût, comptez sur Dieu. Dans un document remis à Altea Press le 7 mai, l'agronome Talot Bertrand souligne un déficit entre 70 et 80% de déficit pluviométrique. C'est-à-dire que l'homme haïtien a un déficit de la pluie qui n'est pas tombé. Et c'est des situations vraiment très difficiles. Il y a un rapport aux années antérieures, manger à poil, monter haut. Son privilège nous gagne, nous manger aujourd'hui, mais puis nous croyons que nous avons manger chaque jour. Parce que un déficit qui est terrible de Yoa, et déficit ça, je pense que nous supposons tourner le regard vers le Christ, vers bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui gagne possibilité ça. Nous avons marché vers une sécurité alimentaire. Et dans le coup de droit rural, nous avons avec Jeune, nous avons parlé de la sécurité alimentaire, différence qu'il y a entre la sécurité alimentaire et l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire frappe à nos propres. Quand il y a sécurité alimentaire, il y a une possibilité de manger pour tout le monde, jardin aux produits, il y a des possibilités pour tout le monde joindre manger. Mais quand il est là, c'est vers l'insécurité alimentaire qui vraiment a frappé à porte nous. Dans le psaume 107, les versets 5 et 6, le texte a dit nous, ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue dans leur détresse. Ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Vous tous qui avez soif, venez à la maison de l'Éternel. Le texte a dit clair que si nous grand goût, si nous gagnons l'épée contre nous, la guerre civile qui est éclatée, c'est pour nous retourner dans Kaïsa parce que la présence de bon Dieu toujours dans Kaïsa. Et le texte a montré nous, Israélites, qui dans des situations extrêmement graves, ils souffraient de la famine, ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue, languissante, dans leur détresse. Ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Vous tous qui avez soif, venez à la maison de l'Éternel. Jeunes, grand monde, il est temps pour nous venir. Tournez regard vers Kaïsa, la maison de notre Dieu. Dieu va résoudre le problème de la faim et de la soif. Et c'est pour ça que Jésus t'a offert tête li
comme en rançon pour te résoudre le problème ça. C'est ça nous allons célébrer là, tout à l'heure là, dans célébration de la Sainte Seine. Ce n'est pas ni violence, ce n'est pas ni gang armé, ce n'est pas ni la COVID-19, ni la baisse des récoltes, ni la hausse des dollars américains qui va faire que nous suspendons compter sur bon Dieu. D'ailleurs, le texte a dit, l'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur nous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Béni soit l'Éternel. Ou même cap suivre sermon ça. Ou même cap suivre conseil ça. Nous demandons pour mettre en pratique. C'est vrai, David, à travers ce livre, ce second livre des Chroniques, les banons secrets. Si nous avons un problème de famine, si nous avons un problème de guerre civile, si nous avons un problème de grand goût, c'est pour nous tourner un regard vers Kaïsa. Ou même cap suivre à l'étranger, combien de fois autant de difficultés, combien de fois lorsque l'épidémie, pandémie a frappé la Caillou, combien de fois vous êtes gardé vers cette maison. Et c'est pour ça qui fait que aujourd'hui, nous avons pour tourner les regards vers la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est son église. Bien sûr, les portes des églises, des temples sont fermées, mais cœur nous, il a compté sur bon Dieu. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour nous dire que l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus, jour la nuit, tu as crucifié là, tu es réuni avec les disciples. Dans un repas copieux, tu es habitué entre eux, mais pour la dernière fois, tu as fait ça, en présence de Jésus, Jésus te prend pain, il te dit, ça, c'est comme moi qui vient pour briser, pour nous-mêmes, nous va faire ça pour nous songer moins, à nous prier pour pain. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, merci de ce que vous faites nous revivre la crucifixion de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons, Dieu, de prendre en place dans le bon service ça, côté que nous revivre ça, nous sommes capables de faire avec des multitudes de nos peuples dans les temples pour non seulement adorer vous, mais pour briser le pain, pour participer dans la table du Seigneur. Sois avec nous et que nous prions au nom de Jésus. Regarda m'angoissé au mourant du calvaire, regarda Christ sur la croisée levé. C'est là qu'est ton sauveur, contemplez-le mon frère, seul loin, car il soit sauvé. Regarde et crois, oubliez le pardon, descend du calvaire, oh regarde la croix. Avec pain ça, nous invitons nous songer. Ça, Jésus te prend pour nous sur la croix pendant la invito vous manger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, du vin ça, il symbolisait le sang de Jésus qui est écoulé pour délivrance, moi-même avec vous-même. Et nous parlons faire ça, nous parlons distribuer, nous tous qui représentent la communauté des apôtres, pour que nous soyons capables de rappeler le souvenir, le mémorial du sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce vin qui symbolisait le sang de Jésus.
bénir, sanctifier, qu'il est capable de contribuer à la réhabilitation spirituelle. Nous pouvons comme ça, c'est pas parce que nous prenons juste dans notre petit pour Jésus-Christ qui viendrait au siècle des siècles. Amen. Pourquoi fut-il frappé par les foudres divines? Pourquoi fut-il sur le bois attaché? Pourquoi son front sacré fut-il meurtri d'épines? Sinon pour toi, pour ton péché. Regarde et crois, pour lui la mort, pour toi les promesses divines. Oh, regarde à la croix. Frères et sœurs bien-aimés, du vin ça allait symboliser le sang de Jésus. Il est coulé pour délivrance moi-même avec vous-même. La victoire après, l'en souvenir des victoires que le Seigneur a remportées. On nous voit l'instant. Jésus du fardeau de la croix, pour toi mon âme est libérée, pour toujours elle est délivrée de ce qui causait son effroi. Libre regardant au calvaire, libre baptême salutaire, libre quand j'entendis ta voix, libre par le sang de ta croix. Au bord il est éternel, le salut que Jésus me donne, et son amour qui me pardonne, m'ouvrira la porte du ciel. Libre regardant au calvaire, libre baptême salutaire, libre quand j'entendis ta voix, libre par le sang de ta croix. De même je suis son enfant, en sa fidélité j'espère, dans tous les combats de la terre, il veut me rendre triomphant. Libre regardant au calvaire, libre baptême salutaire, libre quand j'entendis ta voix, libre par le sang de ta croix. Frères et sœurs, nous remercions qui t'a porté nous. Ça fait honneur à la première église baptiste de Limbé, que monde qui au Canada, États-Unis, République dominicaine, Brésil, France, et là nous dit France, même toute l'Europe. Hein? Nous avons Chili, nous avons Afrique, nous avons Asie, et en pile monde dans l'environnement, Limbé, Port-au-Prince, au Cap, un peu partout, qui suivre la première église baptiste de Limbé. Merci à tous les techniciens et qui étaient vraiment font un travail intéressant. Donc, je dis, nous ne pas vraiment citer non monde. Nous permettons seulement de saluer
la femme de notre frère Yves Pierre qui est là avec nous, et madame Yves, sont agronomes liés, mais c'est surtout pour saluer, pour manger les repas ou bien banquet qu'elle t'a préparé pour l'assemblée. Merci nous toutes. C'est même gens, nous avons des sœurs qui comprennent ça n'a fait, nous avons des gens qui comprennent, ils ont contribué gens capables à supporter le programme là. Et on nous recevra les propos de bénédiction. À celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu, à celui-là soit louange. Magnificence au siècle et des siècles. Amen. Amen.